Bonjour à tout le monde. Dans un premier temps, j'aimerais vous souhaiter une très belle année 2023. J'espère qu'elle sera remplie pour vous d'amour, de lumière, des plus belles énergies pour vous et pour votre chemin d'évolution. Qu'elle soit vraiment une année charnière qui va vous aider à vous élever et à vous faire du bien. Donc vraiment, je vous souhaite le meilleur. Je vais maintenant vous lire la canalisation que j'ai reçue pour le mois de janvier 2023, donc que j'ai reçue le 28 décembre. Dans un premier temps, c'est une énergie individuelle, on va dire, qui m'a parlé, même si elle parlait quand même pour un groupe, c'était vraiment elle qui est venue en premier. Je suis ici pour te délivrer un message très important, celui d'un futur en devenir, d'une bataille qui se joue en ce moment même, aux confins de l'univers, celle de l'amour contre le mal, ce que vous qualifiez de mal, mais qui ne reste que de la lumière, qui n'a pas été encore éclairée. Elle doute, elle sait qu'elle a encore du chemin à parcourir pour devenir ce qu'elle doit être, mais elle se refuse de s'accorder ce privilège, celui de briller d'un amour intense, car elle a peur, à tort, d'en souffrir. Elle fuit la lumière, et elle se pense persécutée, et réagit vivement contre celle qu'elle pense être une attaque contre son bien fondé, contre sa propre existence, qui n'en est finalement pas une, car elle appartient au tout, comme vous et moi. Cette bataille qui se joue ici et maintenant, sur une multitude de plans, prendra fin bientôt, dans la douleur pour ceux qui auront choisi un chemin différent de celui de l'amour. Pour les autres, il s'agira d'un soulagement profond, libérateur, d'un avenir radieux qui s'ouvrira pour eux. Il ne s'agit pas ici d'une menace, nous ne fonctionnons pas ainsi, mais celui de vous dévoiler la réalité de ce qui vous attend, chacun d'entre vous. Dans cette atmosphère délétère, ne brille que la lumière de ceux qui auront choisi d'écouter la voix. Là, c'était voix à la fois la voix E et la voix X de leur cœur. D'agir dans une justice profonde avec eux-mêmes, de s'accorder le bénéfice du doute, d'agir avec parcimonie, avec justesse, avec réflexion, mais toujours dans l'écoute des désirs les plus profonds du cœur. Il va sans dire que pour certains, cette année 2023 sera très compliquée à vivre, tant le travail à effectuer sera lourd et le retard pas évident à rattraper. Mais ceux qui s'accrocheront seront récompensés, car les cieux récompensent toujours les justes, les enfants du ciel. Rien ne vous sera épargné, tant les choses de votre passé surgiront pour vous retenir. Et là, j'ai eu l'image comme d'une pieuvre qui sort de l'eau et qui attrape avec ses tentacules pour entraîner au fond de l'eau. Je reprends. Rien ne vous sera épargné, tant les choses de votre passé surgiront pour vous retenir, dans le marasme évident dans lequel vous vous êtes plongé depuis si longtemps. Il vous suffira de lâcher sur ce qui vous retient, sur ce qui vous gêne, pour avancer, car le chemin appartient à celui qui se veut léger et le cœur en joie. Tout est simple à celui qui s'accorde la miséricorde et la bienveillance, la douceur et la gentillesse. Et cela commence par soi. Pour janvier, donc j'ai demandé après vraiment très spécifiquement pour janvier, j'ai ressenti comme un arrêt brusque. Peut-être mi-janvier, mais encore une fois, comme je vous le dis à chaque fois, le temps, c'est toujours compliqué. Euh, mais j'ai vraiment eu l'image comme une voiture qui cale, une voiture qui est en train de rouler d'un coup qui se met à caler, donc il y a comme un arrêt brutal. Euh, et à ce moment-là, j'ai eu comme l'impression que ce soubresaut nous faisait cracher quelque chose qui était bloqué dans la gorge, parce que j'avais la gorge qui était bloquée, comme si c'était une situation qui n'était plus désirée. Voilà, j'ai pas plus de détails, c'est vraiment un ensemble de sensations et d'images qui m'ont envoyé. Donc à nous de découvrir pour mi-janvier, ou en tout cas le mois de janvier, ce que ça pourrait être. J'ai eu aussi l'image d'une colline
qui était divisée en deux, une partie qui était éclairée par un grand soleil et une autre qui était totalement dans l'ombre. Et là, c'était, entre guillemets, pour décrire comment allait être vécu janvier selon les personnes. Donc soit vraiment dans un grand soleil lumineux, ou alors pour d'autres vraiment dans l'ombre. Ensuite, on m'a parlé aussi d'un bateau qui coule, mais pour le coup, je ne sais pas si c'était métaphorique ou réel. Et dans le cas où c'est métaphorique, c'est comme si c'était pour la société en général et que ça allait emporter du monde avec. Genre vraiment ce côté, le naufrage qui emporte du monde avec. Encore une fois, si c'est métaphorique. Après, c'est peut-être un navire qui va couler dans la réalité. On m'a parlé aussi d'un grand vent frais qui va apporter du renouveau chez certains. Et je les vois respirer à plein poumon avec un vrai plaisir et un soulagement. Comme si, enfin, il y a vraiment cette notion de... On respire, vraiment on le sent limite, cet air frais, ce renouveau qui fait un bien fou. J'ai aussi entendu pousser de magma. Là encore une fois, je ne sais pas si c'est réel du magma d'un volcan en ébullition ou si c'est métaphorique. Comme quelque chose qui surgit de terre, qui est chaud, voilà, je ne sais pas. À découvrir encore une fois. Alors là, j'ai eu aussi autre chose. Bon, je vous le donne comme je l'ai reçu. Hein. Certains vont s'endormir doucement d'un sommeil profond qui les conduira ailleurs sans peine ni jugement. Donc ça, je pense que ça fait référence aux nombreux départs qu'on nous annonce depuis des mois et des mois. Voilà. J'ai eu aussi qu'on va avoir des vagues successives, donc certaines géantes, ensuite des petites, ensuite des géantes, ensuite des petites, voilà, comme ça une succession. Et où on a vraiment certains qui vont boire la tasse, et puis d'autres qui vont s'accrocher au rocher. Mais en tout cas, ce qu'on m'a fait comprendre, c'est que tout le monde, entre guillemets, survivra s'ils font appel à leur résilience et à leur volonté d'agir, à leur foi et à leur cœur. Le cœur brûlant d'amour pour le divin. Voilà. Donc là, je vous le donne comme ça m'était donné en clairaudience. Et ensuite, dernier petit message. Soyez en paix, car tout arrive à ce qui est juste pour soi. Vibrez, vibrez haut mes enfants, et charriez avec vous la bonté du cœur. Voilà. Et ils m'ont dit aussi de manger sainement, comme si la nourriture allait poser problème. Je ne sais pas si c'est un manque de nourriture, ou à l'inverse, si c'est que la nourriture, comme on l'a vu depuis des mois et des mois, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau de la nourriture, au niveau sanitaire, etc. Peut-être que c'est aussi rapport à ça, de faire plus attention. Et puis de toute manière, au niveau de la nourriture, tout ce qu'on met dans son corps, c'est aussi au niveau énergétique, ce dont on se nourrit. Donc si vous mangez mal, forcément, vous ne faites pas du bien. Et aussi au niveau énergétique. Voilà, écoutez, je vous souhaite un très beau mois de janvier 2023, encore une très belle année. Et moi, je vous dis à très bientôt.